Makhlouf Mamesh, je suis président de la Fédération musulmane de France. Alors, la rencontre annuelle des musulmans de France, on est à la 40e rencontre annuelle des musulmans de France. C'est une rencontre annuelle depuis plusieurs années. C'est une rencontre qui se déroule ici dans le salon du Bourget à Paris et qui dure du vendredi jusqu'à lundi, pendant 4 jours. Alors pendant 4 jours, il y a plusieurs conférences, plusieurs conférenciers, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs salons en fait. À l'intérieur, il y a espace débat, café débat, salle de conférence, des soirées artistiques, une partie, ce qu'on appelle la partie commerciale, une partie qui concerne les associations, les projets des musulmans en France, même en Europe, il y a certaines associations qui viennent. Donc c'est des retrouvailles. Et puis les gens, ils viennent ici avec un grand plaisir, ils viennent pour échanger, pour découvrir plein de choses. On découvre, je vous invite vraiment à faire un tour dans le salon, vous allez voir la contribution des musulmans en France. C'est vraiment des projets, des jeunes qui ont des projets dans tous les domaines. Et c'est ça qui intéresse les musulmans aujourd'hui. C'est une bouffée d'oxygène. La rencontre annuelle des musulmans de France, c'est une bouffée d'oxygène. Ça permet aux familles de sortir dans un cadre vraiment très agréable. Les repas halal, le marché, on trouve tout ce qu'on veut, surtout pour notre culture musulmane, notre culture arabo-musulmane, etc. Et donc, on a vraiment le choix, on découvre. Et c'est ça qui est bien aussi. Cette rencontre qui a été sur la voie d'une ouverture, vendredi à midi, après le passage de la commission de sécurité à 9h, a reçu un arrêté préfectoral d'interdiction à 24 heures de son ouverture. C'était le 1er avril, je pensais le poisson d'avril. Pour nous, pour nos partenaires, pour nos exposants, pour toutes celles et tous ceux qui avaient investi des semaines de travail dans cette aventure. Je ne veux pas ce soir céder à la colère, même si elle serait légitime. Je ne veux pas céder à l'amertume, même si elle serait compréhensible. Ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas ce que nous sommes. Mais je veux dire les choses clairement, avec calme et avec dignité. Nous avons été désignés comme cible, musulmans de France, et simultanément, on nous a interdit de nous réunir au nom de notre propre protection. 2 défis simultanés ont été révélés. Tout d'abord, l'organisation de cette grande reprise et ensuite celui d'une décision administrative qui nous retirait le droit d'exercer une liberté fondamentale. Nous avons été dispersés entre le référé liberté et la poursuite de l'organisation, entre le tribunal et le Bourget simultanément. Face à cela, nous avons fait ce que font les citoyens d'un État de droit. Nous avons saisi la justice. Et la justice a parlé. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté préfectoral. Il a reconnu ce que nous savions, notre rassemblement est légal, encadré, pacifique. Il a rappelé que la liberté de réunion n'est pas un privilège que l'administration accorde ou retire selon les circonstances. C'est un droit fondamental, protégé par notre Constitution française, par la Convention européenne des droits de l'homme et par une jurisprudence vieille de près d'un siècle. Je veux aujourd'hui remercier nos avocats. Maître Stéphane Guezguez, où est-ce qu'elle est? Elle est là? Bravo, maître. Et maître Ala Addas, elle est là? Bravo, maître, qui ont travaillé dans des délais que je n'aurais pas cru possibles. Je commence par moi-même, avec une compétence et un engagement remarquables. Bravo, bravo, bravo. Vive les musulmans de France, vive la France et vive la République. Donc Maître Guezguez, avocat des musulmans de France.
Hier, devant le tribunal administratif de Paris, on a obtenu l'annulation de l'arrêté d'interdiction du Rassemblement musulman de France. Le préfet de police avait pris un arrêté 24 heures avant le début de cette grande rencontre, en expliquant qu'il y avait un risque de terrorisme de la part de l'extrême droite et qu'il n'y aurait pas suffisamment d'effectifs de police pour sécuriser la manifestation. Alors on a trouvé ça très cynique de venir expliquer que pour protéger la communauté musulmane de ce pays, il fallait interdire le rassemblement annuel des musulmans de France. Et on a trouvé ça assez ridicule de nous expliquer qu'on ne pouvait pas dépêcher 150 policiers pour protéger ce rassemblement. Et finalement, le tribunal administratif nous a donné gain de cause en considérant qu'effectivement cette interdiction était disproportionnée et illégale et qu'elle portait atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté de réunion qui est protégée par la Constitution en France. Donc on est évidemment satisfait puisque c'est une victoire du droit, c'est une victoire de la justice et c'est une victoire également pour l'ensemble des participants qui étaient prêts au lancement de ce rassemblement et pour lesquels on a pris un arrêté moins de 24 heures avant. Donc aujourd'hui, les gens sont satisfaits, sont très heureux et puis ce salon est ouvert jusqu'à lundi 6 avril. Donc je disais que cette nouvelle rencontre des musulmans de France, c'est à la fois la reprise, c'est un gros événement parce que c'est à la fois la reprise d'une tradition. Cette tradition s'est déroulée pendant une quarantaine d'années et en même temps, elle s'est faite sous le signe d'une victoire. C'est la victoire de la liberté, la victoire, j'allais dire, constitutionnelle, la victoire des principes de la République sur les préjugés, sur les émotions et sur les paranoïas qui parcourent même le gouvernement. Pour qu'un ministre de la République française ose décider à la dernière minute, c'est-à-dire à peine plus que 24 heures avant, d'annuler une rencontre qui est préparée depuis 6 mois, eh bien, c'est vraiment la preuve de la non-préparation, c'est vraiment la preuve des émotions qui se diffusent au sein même du gouvernement français. C'est vraiment la preuve, j'allais dire, d'une politique qui est devenue la politique du spectacle en France. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de groupes, des groupes d'extrême droite qui occupent l'espace médiatique, qui occupent l'espace cognitif, c'est-à-dire l'espace de nos cerveaux, et qu'à un moment donné, probablement, cette décision de vouloir annuler la rencontre des musulmans de France, ça a été une rencontre qui a voulu occuper une partie du spectacle en disant ça sera bon, ça sera démagogiquement bon pour le spectacle, en dépit même des principes de la République. Et donc fort heureusement, il y a eu un référé, une demande d'un référé, ce qu'on appelle un référé liberté, pour préserver les principes de la liberté, puisque en France, dans ce pays, on n'a pas le droit d'interdire à des gens de se rassembler, de se manifester, d'être ensemble, sauf si ça représente un risque pour l'ordre public. Ordre public, c'est-à-dire tranquillité, salubrité, sécurité publique. Donc il n'y avait aucune preuve qu'il y a un risque pour l'ordre public. Et c'est ce qu'a reconnu le juge administratif en annulant tout simplement cette décision. Déjà, cette rencontre, elle a le mérite d'exister après une séparation depuis 7 ans, donc depuis 2019. Donc je n'ai raté aucune réunion, aucune rencontre, sauf quand j'étais enceinte 2 fois. Et je suis très contente de revenir aujourd'hui parce que c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'émotions. On a vu nos enfants grandir tous les ans. Maintenant, ils sont mariés, ils viennent avec avec leurs enfants. Donc, je suis accompagnée de mes petits-enfants. Et c'est avec beaucoup d'émotions qu'on reprend. Donc, je remercie les organisateurs, MF, d'avoir encore redonné aux musulmans de France l'occasion de se rencontrer et de se retrouver tous ensemble. On a vu beaucoup de monde s'embrasser, beaucoup de sourires. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ce matin et tout à l'heure, quand je me suis promené dans les allées, et j'ai compris une fois de plus pourquoi nous faisons tout cela. J'ai vu des familles, des enfants qui courent, des mamies et des papis qui se retrouvent, des jeunes filles et des jeunes garçons qui découvrent pour la première fois ce que représente la rencontre annuelle des musulmans de France. J'ai vu des retrouvailles, des embrassades entre les gens qui ne se voient qu'ici, une fois par an, et qui ont l'impression de ne jamais s'être quittés. C'est ça, la rencontre annuelle des musulmans de France. Ce n'est pas un salon comme les autres, c'est un espace de vie, un espace d'échange, de dialogue, de proximité, un moment fort, symbolique,
où la communauté musulmane de France se retrouve dans ce qu'elle a de plus beau, sa diversité, sa fraternité et sa profondeur.